Bon, il faut qu'on passe aux choses sérieuses maintenant. Parce que oui, on a un très gros souci. Dans moins d'un mois, je vis toute seule et ça fait 3 ans que je n'ai pas cuisiné pour moi. Alors, il faut que je réapprenne à cuisiner et c'est pas vraiment une tâche facile. Parce que oui, bébé Agathe ne savait pas cuisiner, mais vraiment pas du tout. Donc je vais vous emmener avec moi cette semaine pour acheter ce qu'il me faut pour préparer mes repas et bien sûr les cuisiner avec moi et puis vous montrer un petit peu ce que ça donne quand j'ai fini de les préparer. Et comme ça vous pourrez aussi avoir des petites recettes un petit peu sympas pour l'été et puis aussi pour l'hiver. Peut-être je ferai une édition hivernale, qui sait. Mais en tout cas vous pourrez piquer mes recettes, y a pas de souci. Je me suis armée de mon petit cahier de recettes et du coup dedans je vais choisir les recettes que je vais tester. Parce que toutes les recettes que j'ai écrites là-dedans, je les ai pas encore testées du tout. Donc cette semaine ça va être l'occasion de regarder un petit peu ce que ça donne. Et il faut que j'essaye de faire du chaud et du froid. Globalement il m'en faudrait que pour demain. Donc ça ferait midi soir. Et pour mercredi midi soir aussi. Parce qu'après je pars en Italie et ça faudra voir sur place parce qu'on va peut-être pas tout le temps manger à la maison. Donc on verra. Parce que peut-être que je cuisinerai là-bas aussi si c'est un appart-hôtel. On verra bien et sinon on fera que sur place. Bon, du coup on est parti pour aller acheter les ingrédients et tout avec mon papa. Papa dit bonjour au vlog. Il faut que je trouve un petit peu tout ce qu'il me faut. Là je suis dans les fruits pour l'instant, il ne me faut pas grand chose. J'ai trouvé un peu tout ce qu'il me fallait dans les légumes et les fruits. C'est un peu la dèche niveau concombre, il en restait genre vraiment 4. Donc j'en ai pris 2. Et là je suis à la recherche de crème de chien mais je n'en trouve pas. Je ne sais pas où c'est. Du coup j'ai trouvé les crèmes de chien qu'il me fallait. Tout acheter ce qu'il me fallait. Et c'est comme je l'ai dit, c'est un peu la dèche niveau concombre. Il en restait que 4 dans les rayons. J'ai pas trouvé de menthe non plus. C'est un peu con qu'on n'ait pas de grand frais ici. Ou de biocop, ou je ne sais quoi, mais bref. Et du coup, ce soir, je vais essayer de faire du gazpacho de concombre. J'espère que ça va pas foirer. Y a pas de raison parce que c'est quand même assez simple. Mais demain, ça va être un peu plus complexe comme recette. C'est bon, j'ai tous les ingrédients. J'ai ma petite recette de gazpacho qui est marquée ici. Je vous la mettrai sur le côté là et dans la description évidemment. Mettons-nous au boulot tout simplement. Je vais en prendre un petit parce que forcément je suis toute seule à en manger. Donc d'abord, on lave le concombre, puis je le coupe en petits cubes pour pouvoir les mixer plus facilement. J'ai pas épluché le concombre plus que ça parce que j'avais un peu la flemme honnêtement. Il me faut du fromage blanc. Donc j'en mets 2 cuillères. J'ai noté dans la recette. Je ne sais pas pourquoi je fais genre je connais la recette alors que c'est la première fois que je la fais. J'espère que ça va être bon. J'ai un peu peur. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de fromage blanc. Hop. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup. Je vais en rajouter une. Une petite. Voilà. Ensuite, il faut que je mette du citron. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore le citron, c'est vraiment... Moi je préfère au monde, je pense. Et ça a plein de bienfaits, le citron, notamment pour la digestion et le confort digestif du coup. Vous aurez moins le ventre si vous buvez du jus de citron ou si vous mettez du citron dans votre eau par exemple. Ou si vous mangez de la glace au citron aussi. Du sorbet citron après un gros repas par exemple, ça peut aider aussi. Moins que genre du citron dans de l'eau, mais ça peut aider. J'ai suivi la recette à la lettre. Normalement, ça doit être bon. J'ai peur que ce soit un peu trop liquide. J'espère que ça va aller. Je vais essayer de le mettre dans une assiette, mais je ne suis pas convaincue. La présentation repassera. Débrief de ce que moi j'ai pensé du coup du gazpacho de concombre que j'ai fait.
Donc j'ai bien aimé, mais j'en ai trop fait. Je pense que je peux réduire les quantités parce que j'ai eu du mal à le finir. Le fromage blanc, c'est quand même très bourratif. Donc je pense que la prochaine fois, eh ben, j'en ferai moins. Et également essayer de mettre un petit peu de piment d'Espelette comme mon papa a conseillé. Je pense que ça peut être pas mal de tester parce que moi je suis pas trop sensible au piment. Donc ouais, faudra tester. Bien, donc nous sommes le matin. Je vais essayer une nouvelle recette du coup parce que bah voilà, hein. On a dit un jour une recette, même plus. J'essaie de trouver un grand verre, mais j'ai que des verres à bière. Tant pis, je le fais dans des verres à bière. Vous ne jugerez pas. Ah, je me suis coincé le doigt. En plus, regardez, c'est des verres à bière de Saint-Roustan. Ceux qu'on la ref, je vous bénis. Donc déjà, il faut que je mette de l'eau. Ça peut être pas mal. Je remplis mon verre en entier. Il faut que je mette des graines de chia dedans. Je ne peux pas trop en mettre non plus. Il faut que je trouve. Mais moi, ça descend pas comme sur la vidéo que j'ai vue. Faut que je mélange vraiment, je crois. Faites pas gaffe, mon ventre est gonflé à cause de mes règles. Allez, santé. Bon, ça fait vraiment moche, ça fait pas comme sur la vidéo. Mais c'est pas grave, l'effort est là. Bah écoutez, c'est très bon. Genre les graines de chia, ça a pas trop de goût, je trouve. Donc c'est juste de l'eau au citron, quoi. On verra bien si ça dégonfle le ventre et si ça soulage les douleurs aussi. On verra bien. Je vous dirai ce que j'en pense de cette Deep Bout drink. Mais écoutez, en tout cas c'est bon. Voilà, je conseille. Puis pour ceux qui aiment pas trop boire de l'eau, bah, c'est une bonne alternative je trouve, parce que du coup ça rajoute un peu de goût à l'eau du coup, forcément. Et bah voilà, comme ça vous buvez de l'eau et pas autre chose. Donc c'est vraiment pas mal je trouve. Mais du coup normalement on doit rajouter du concombre et de la menthe dans la boisson, mais je n'en ai pas. Le concombre je le garde pour autre chose. Donc peut-être que ça marche déjà seulement avec ça, mais peut-être qu'avec le concombre et la menthe, ça rajoute de l'effet. Le fait que j'ai pris un grand verre comme ça, c'est bien parce que j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. Pour les douleurs de règles intenses, etc., vous pouvez boire de la tisane de framboisier. Sauf que le souci, c'est que quand il fait chaud comme ça, là chez nous il fait 25, donc c'est un peu la canicule quoi. Il fait 25-30 degrés même maximum. Mais du coup j'ai la flemme de me boire de la tisane en fait. Donc bah, je pense que si ça marche vraiment, ça peut être une bonne alternative pour l'été. Bah écoutez, ça commence à faire effet quand même pas mal. Genre, pendant toute la journée, j'ai eu un gros complexe sur mon ventre parce qu'il était gonflé à cause de mes règles. Mais du coup, ça marche. La boisson commence à marcher déjà. Maintenant que le petit-déj est passé, il faudrait peut-être s'occuper du repas de midi. Donc c'est parti, il est 11h, on va aller préparer la tarte tatin aux tomates. Je vous mets la recette juste ici. Et bah c'est parti, allons préparer tout ça. Donc j'ai ma recette de noter ici. Et bah c'est parti, faut la suivre. Par contre j'ai pris cette pâte là. C'était vraiment la moins catastrophique niveau ingrédients. Mais il faudrait que j'apprenne à faire moi-même de la pâte. Parce que comme ça moi je sais ce qu'il y a dedans. Et je suis pas obligée de prendre de l'industriel comme ça. Voilà, j'ai mis ma pâte ici, j'ai replié pour faire les bords. Et là, il faut qu'on mette des cercles de miel autour. Mais je crois que mon miel n'est pas trop liquide, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va aller. Ah oui, c'est quand même assez liquide. Donc attends. Voilà, j'ai mis mon miel et maintenant il faut qu'on coupe les tomates. Maintenant, il faut qu'on coupe les petites tomates. J'ai mis les grosses tomates jaunes là. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe des petites. J'ai un carton qui a morflé à cause de l'humidité. Hein. Vraiment là, c'est une cata.
J'ai rajouté du jambon cru parce que je me suis dit pourquoi pas, ça rajoute des féculents comme ça. Des protéines plutôt. Bon, c'est plus simplement une tarte plutôt qu'une tarte à thym, mais du coup voilà, j'ai mis le jambon cru en dessous, les petites tomates tout autour, avec les grosses tomates. Ça m'a l'air pas mal, j'ai peur que les croûtes du coup ne fassent pas de croûtes, mais c'est pas grave, tant pis. On verra bien ce que ça fait en cuisant. J'espère que le miel ça ira, genre que ça fera pas bizarre avec le jambon cru et tout. Ça se trouve on le sentira même pas. Voilà, donc ça part pour 25 minutes normalement. Je verrai bien. Si c'est pas doré, je le sortirai pas quoi. Et donc ce soir je vais faire des tomates au toast parce que je suis toute seule avec ma mamie, mon papa et mon frère vont au restaurant. Moi j'ai pas envie d'aller avec eux. Donc je ferai les toasts ce soir et demain la salade de pâtes. Ma mamie vient de passer devant le four et a dit que ça sentait bon, donc c'est bon signe. C'est très très bon signe. On espère que ce sera bon aussi. J'ai vraiment peur. Hein. Mais j'ai l'impression que ça cuit pas du tout en fait. Ah oui, ça sent bon. Ça sent le miel et le jambon cru. J'ai l'impression que ça cuit pas du tout, genre c'est encore tout blanc. Genre, la pâte ne cuit pas. Mais c'est ok. Hein. Alors la tarte commence à dorer un petit peu au niveau des croûtes et les tomates commencent à être un peu cuites. Bah vous savez comment les tomates cuites, genre elles sont un peu flétries. Regardez. Tac, vous voyez ça commence à devenir doré sur le côté là. Donc je pense que je vais laisser encore 10 minutes et puis ce sera bon. Hein. Tac, bon, la tarte est sortie du four, voilà à quoi elle ressemble. Je vais essayer de la couper mais ça c'est encore une autre histoire. Maintenant, nous sommes le soir, donc nous avons commencé à préparer l'apéro et le repas. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a préparé. Quoi ? Il y a mon frère qui est en train de m'aider pour cuire les pâtes. Mais du coup, pour l'apéro, j'ai fait des toasts à la tomate comme ça. Donc, je vous mets la recette comme toujours en description. Donc j'ai fait une petite mixture là qu'on voit ici avec du jus de citron et de l'huile d'olive pour mettre sur le toast. Ensuite j'ai mis les tomates et le jambon cru et j'ai rajouté un peu de citron par-dessus. Et du coup pour la salade de pâtes, je vous mets la recette ici. Donc pour l'instant les pâtes sont en train de cuire et je ferai après tout le reste pour mettre avec. Et du coup voilà ce que à quoi les pâtes ressemblent. Je vais lui mettre un message, oui. Voilà, donc j'ai goûté, c'est pas mal. J'ai mis peut-être un peu trop de pesto. Mais c'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec les recettes ou quoi, mais regardez comment il pleut enfin. War is over, guys. Regardez, putain. Il pleut, il y a des flaques, putain. War is over. Mais cette vidéo est over aussi, donc j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve peut-être bientôt. C'est pas sûr ça.